Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo un petit peu particulier parce que ça va être une sorte de vlog. Alors d'avance, excusez la qualité de la vidéo parce que je filme avec la caméra frontale de mon iPhone. Je sais que c'est pas forcément la chose la plus judicieuse à faire, mais comme je vais devoir vous emmener dehors et que mon réflexe pèse absolument 3000 tonnes, j'ai pas trop envie de m'emmerder avec ça. Donc je vais juste prendre mon iPhone et ça devrait faire l'affaire. Du coup aujourd'hui je vous retrouve parce que je vais me faire un nouveau piercing. Et le shop dans lequel je vais à Paris est super cool, les prix sont plutôt hauts, mais derrière la qualité est tellement top, les gens sont tellement adorables et tout que j'ai envie de vous montrer ça. Après je sais pas si je vais avoir le droit de filmer à l'intérieur, donc on verra bien. Voilà, niveau piercing, j'en ai déjà un helix là, c'est le cartilage, j'ai deux au lobe et j'en ai juste un là. Voilà, et ça sera le deuxième piercing que je ferai à ce shop. J'ai déjà fait l'helix chez Abraxas Beaubourg, c'est le shop que j'ai tout à l'heure. Et celui-là, je l'ai fait chez Tribal Act à République. Je peux un peu vous dire ce que je porte vite fait sur le visage. Donc sur mes lèvres, j'ai un Velveteen de Lime Crime en teinte Wicked. Il est trop beau, j'ai mis absolument 1000 ans à le mettre. Par contre niveau pigmentation il est un peu chelou, donc bon, juste un warning au cas où vous craquiez. Sur le produit il faut repasser plusieurs fois et la couleur est jamais vraiment complètement homogène. Sur mes cils j'ai le mascara Roller Lash de Too Faced et j'ai mon Laguna Bronzer de chez NARS et j'ai un blush ici de chez Bourjois en teinte Sienne. J'espère que ce vlog vous plaira. Je vais revenir après vous raconter comment ça s'est passé et vous parler un petit peu de tout ça et voilà, je vous retrouve bientôt. Hello, donc je viens vous faire un compte rendu un petit peu de ce qui s'est passé. Je vais aller très vite, je vais partir du principe que vous connaissez un petit peu le déroulement d'une séance de piercing, mais donc Abraxas déjà c'est un shop qui fait des piercings sans rendez-vous. Donc je me suis juste ramenée, j'ai parlé à mon perceur qui s'appelait Yvon, qui voilà m'a pas demandé de pièce d'identité mais a bien vu que j'avais nettement 18 ans passés. Et après te fait signer un papier qui t'explique bien tout le déroulement de la procédure, tous les soins à faire à ton piercing pour qu'il cicatrise le mieux. Donc après je suis entrée juste dans la pièce stérile avec lui, on t'allonge juste sur le dos, ce qu'il fait c'est qu'il désinfecte un petit peu l'oreille avec une sorte de lotion désinfectante moussante. Après il sèche le tout, il met un point avec un stylo spécial pour peau, on check que la position est bien et après boum on perce, donc il a percé d'en bas vers le haut. Je vais vous montrer un petit peu mais vous aurez déjà vu un close-up normalement. Voilà ce que ça donne. Au niveau du déroulement, comment ça se passe, c'est qu'il perce avec une aiguille courbe spécialement prévue pour cet effet évidemment. Et après il la fait un petit peu, il la tire un petit peu et à cette aiguille il attache le bijou que voici. Et en fait le bijou va être dans le prolongement de l'aiguille et il tire un peu plus et boum, ça y est, le bijou est en place. Il suffit de revisser la deuxième bille et c'est bon. Voilà au niveau du procédé, et il m'a un petit peu expliqué après comment prendre soin du piercing, mais je savais, mais c'est toujours bien de se le faire répéter. Au niveau de la douleur, j'avoue que sur le coup je crois que je vais dire un truc du genre ah ouais quand même, tu vois. en vrai ça fait assez mal sur le coup, mais c'est une douleur assez vive qui après s'atténue jusqu'à plus rien. Ce qui est marrant c'est que c'est la première fois que j'entends mon cartilage claquer. J'ai vraiment entendu un petit clac et j'ai eu l'impression que, je sais pas, que la peau venait un peu avec, enfin, c'est un peu gore là, désolée, j'ai l'impression que la peau venait un peu avec l'aiguille, tu sais, c'est un peu inconfortable honnêtement. 5 secondes après que mon oreille a été percée, toute mon oreille a commencé à chauffer mais hyper fort et elle est devenue super rouge, c'est un peu marrant. C'est assez impressionnant en fait. Je m'étais déjà fait percer le cartilage mais ça s'était passé différemment là. Ce qui m'expliquait c'est que c'est un recoin de cartilage, donc finalement c'est comme si on avait à percer 2 couches successives, ça fait comme ça. Ça doit être un petit peu plus intense
dense que le simple cartilage ici qui entoure l'oreille. Donc en termes de douleur, pour conclure, ça fait mal, oui, comme tout piercing. C'est une douleur assez passagère qui s'atténue assez vite. Au niveau de la sensation de chauffement, elle s'est atténuée super vite aussi. Vous voyez que mon oreille, 2 heures, 3 heures plus tard, n'est plus du tout rouge. Maintenant je sais que quand je vais faire les premiers soins, probablement que ça va faire assez mal. Au début c'est un petit peu sensible. Et il m'a recommandé d'ailleurs, j'avais oublié, oui, de pas dormir sur le piercing. Là c'est mon chat qui se fait les griffes. Il m'a recommandé de pas dormir sur le piercing pendant je crois 3 mois ou un truc comme ça. Ça dure longtemps mais effectivement naturellement je l'aurais pas fait parce que ça fait mal de dormir sur un piercing qui cicatrise de toute façon, donc il faut mieux éviter. Et c'est un piercing, oui, qui m'a coûté 60 €. À part que ça c'est un type de salon qui pratique des prix plutôt élevés, enfin c'est même les plus élevés du marché, mais derrière vous aurez vu sur les images, le salon est hyper clean, les perceurs, les tatoueurs, tout le personnel est adorable, c'est hyper amical, tout le monde tutoie tout le monde, ils sont très patients, très pro, très clean, très portés sur le sanitaire, etc. Et en plus, ce que j'aime beaucoup avec ce salon, c'est qu'il te propose de revenir tous les mois pour faire un suivi pendant 3 mois de l'état du piercing et ils reviennent checker que la cicatrisation se passe bien, éventuellement ils te redonnent des conseils, ils répondent à tes questions et si on achète un bijou et qu'on veut se faire changer le piercing, ils le font eux-mêmes gratuitement, c'est-à-dire que t'achètes le bijou mais la pose en elle-même du bijou est gratuite, enfin c'est tout un service qui vient autour et c'est assez sympa. Et j'ai aussi acheté un kit tout prêt avec tout ce qui est sérum physiologique, savon antiseptique et spray antiseptique. Donc ouais, c'est ce kit là, c'est un kit Easy Piercing qui coûte 15 € et qui apparemment dure environ 1 mois, donc t'as pas à courir en pharmacie, acheter tous les produits, etc. Et donc oui, moi Abraxas c'est un salon que j'aime beaucoup et je pense qu'à l'avenir j'aurai plus trop de piercing à faire parce qu'il y a plus grand chose qui me tente maintenant. Mais si éventuellement j'ai envie de me faire un truc fou, si éventuellement je devais revenir pour me faire un percer, en tout cas ce serait vraiment dans ce salon que je retournerai. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de piercing vous aimeriez avoir et si vous les avez fait, à quel point ils vous ont fait mal, quel prix ils ont coûté, peut-être si vous n'avez pas des shops à me recommander, ça m'intéresse toujours, sur Paris quand même. Je vais pas aller jusqu'à Montpellier pour me faire percer. Et voilà, et je vous retrouverai très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Une des questions que j'avais le plus, c'était par rapport à la façon dont on portait des écouteurs en ayant un piercing rook, parce que je me demandais si tout simplement le bijou allait pas cogner l'écouteur, mais en fait vous voyez, alors venez plus près, vous voyez que pas du tout. Il y a une très légère marge de manœuvre, donc hyper cool.